9h20 sur TV Finance et nous sommes en direct avec Bernard Pradeclos. Bonjour Bernard. Bonjour Aude. Vous êtes trader pour compte propre et formateur en trading et vous allez nous décrypter les tendances à long terme du S&P 500 et du CAC 40, c'est bien ça? Exactement. Alors on commence avec le S&P 500. Oui, donc tout à fait. Dans le S&P 500, ça fait donc déjà plusieurs semaines que je vous en parle de cette fameuse moyenne mobile 200. Donc il faut savoir que c'est une moyenne mobile qui est très surveillée par les investisseurs et par les gérants américains. Et donc depuis le mois de juin 2016, cette moyenne mobile sert de support de manière très frappante, on va dire. Et on va noter que depuis le début de l'année 2018, cette moyenne mobile a servi à 3 reprises de support, comme on le voit donc sur le graphique que vous avez mis à l'écran. Et le dernier rebond a eu lieu sur la zone 2615-2595. Depuis ce niveau, le S&P 500 est remonté très impulsivement. Et il est en train de casser une ligne de tendance résistance qui formait en fait un triangle. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est que tant que le S&P 500 donc, va rester au-dessus de la zone des 2698, il pourrait aller chercher les 2800 points. Donc c'est vraiment ce qu'il faut surveiller donc pour le moment, et à plus long terme le niveau est quand même très clair. Cette moyenne mobile 200 sert de support. Autrement dit, donc, tant que le S&P 500 reste au-dessus, plutôt être acheteur. Si jamais dans les semaines à venir on venait à passer sous cette moyenne mobile, à ce moment-là, on pourra considérer que la tendance haussière long terme s'est retournée. Alors du côté du CAC. Alors, sur le CAC, ce qui est très intéressant, c'est que depuis la fin mars, donc là je vous ai mis le graphique en H4 240 minutes. Depuis donc le 28 mars, le CAC a aligné plus de 10% de hausse sans pratiquement de correction. Il y a eu une petite correction de 1,9 entre le 29 mars et début avril. Sinon, donc depuis, le CAC ne fait que grimper avec des corrections donc baissières qui sont inférieures à 1%. Alors, c'est un phénomène relativement rare auquel nous assistons. Donc, de mémoire, monté en 2015 pour avoir ce type de phénomène. Et ce que l'on constate aussi, c'est qu'on a aligné 7 semaines de hausse consécutive. Et si on aligne une 8e semaine de hausse consécutive, il faudrait là aussi remonter à 2013. Donc, on est vraiment sur une phase de marché donc très particulière. Si l'on regarde le CAC en fait au jour le jour, mais si l'on prend un petit peu de recul, comme on essaye toujours de le faire lorsque l'on est un trader, un investisseur, il faut essayer de ne pas se focaliser sur le jour le jour. À ce moment-là, on constate que le CAC est bloqué depuis maintenant plus de 6 mois dans un large range de 5500 points et que l'on est en train d'aller tester dans le haut qui est à 5567 et qu'il y a quand même très peu de chances que ce haut soit cassé durablement. Et quelque chose à ajouter sur un autre marché peut-être? Non, moi ça. Merci beaucoup Bernard Pradeclos. Bonne journée, je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et formateur en trading.